Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines et mariales à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Le Seigneur est arrivé et nous sommes devant sa belle lumière, celle qui illumine le monde entier désormais, plongé dans l'obscurité du mal et des crimes, la haine, la manipulation, la politique politicienne. Dieu vient mettre de l'ordre dans son monde qu'il a créé lui-même. Les hommes transformés en femmes, les femmes transformées en hommes, ce n'était pas la création divine. Et le Seigneur a décidé de venir lui-même sur cette terre qu'il a créée pour refaire de l'ordre. Alors, dans nos travaux de recherche, c'est ce que nous appelons le nouvel ordre socio-économique. Parce que l'économie ne peut pas exister s'il n'y a pas le social, s'il n'y a pas la société, s'il n'y a pas la famille, s'il n'y a pas les hommes et les femmes. Bref, il vient nous remettre sur les rails. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous avez vu comment il a jailli tout à l'heure. Vous avez sur la table ses rayons. Vous avez sa nuée blanche qui survole toute l'avenue du Général de Gaulle, ainsi que mon balcon. Vous avez son scintillement habituel et vous voyez comment il arrive grandiosement pour vous dire « Me voici ». Quand il nous appelle, nous répondons « Me voici ». Maintenant, c'est lui qui nous dit « Me voici ». L'heure là est arrivée. L'heure où tout doit être remis en ordre. L'heure est arrivée où le Seigneur vient nous montrer et nous prouver qu'il est le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit. Et quand il a fait cette création divine, elle était dans une harmonie parfaite. Voici le Seigneur. Et voici sa lumière qu'il nous donne, qu'elle illumine donc tous les coins et recoins du monde. Partout où les hommes se retrouvent, Dieu est parmi nous. Et tout ce que vous faites, si ce n'est pas fait avec sa puissance, c'est voué à l'échec. Si ce n'est pas fait avec sa bénédiction et sa parole de vérité, c'est voué à l'échec, dit le Seigneur. En 2020, le Seigneur avait demandé que toutes les écoles, toutes les universités, que l'Afrique soit fermée. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, les conséquences de ce que lui, il avait vu sont là. J'ai reçu ce matin une vidéo qui m'a fait froid au dos. La méchanceté des forces endogènes extérieures, exogènes
et endogène extérieur, c'est-à-dire la diaspora et la complicité de ceux qui ne veulent pas voir la paix s'instaurer en Afrique afin de continuer à exploiter les hommes, la nature, les eaux. Et Dieu a dit, stop. En 2020, je crois avoir des vidéos comme ça. Et il avait demandé que tous ceux qui sont contre la bonne marche de la résurrection de ce peuple, comme Dieu a fait ressusciter Jésus, sortent de l'Afrique. Alors, les forces négatives endogènes ont multiplié les manières de faire. Maintenant, nous recrutons, quand on parle de célébrer les sacerdotes, mais nous avons des collèges qui entrent maintenant pour dire que ce sont des prêtres. Quand on avait cette histoire, comment pouvez-vous vous retrouver avec 20 prêtres, 15 prêtres? On célèbre leur... Mais ce sont des chômeurs qui cherchent du travail ou bien ce sont les hommes que Dieu a appelés à servir. C'est formidable. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le Dieu de vérité. Mes frères et sœurs, voici l'entrée du Seigneur, comme je vous dis tous les matins. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Mais Dieu va faire le nettoyage dans ces églises que vous construisez. Parce que lui, il a toujours dit que il n'est pas là pour vos immeubles que vous construisez. Il est trop grand pour suffire dans une église ou un temple. Même ici, vous voyez que c'est en plein air maintenant que les gens louent Dieu. Les gens ne veulent plus entrer dans les églises parce qu'il y a confusion. Mes frères et sœurs, voici le Seigneur dans la maison. Il est entré comme d'habitude. Et observez ce matin au sol la façon de son entrée. Dieu est un Dieu sublime. Que tous ceux qui le servent en vérité et surtout dans l'humilité et la sainteté. On ne peut pas servir la sainteté étant sale, non? On ne peut pas partager sur cette table en excluant quelques serviteurs, non. Et on ne vient pas sur cette table pour venir montrer les richesses. Non, messieurs, dames, l'autel doit être nu, sans décor. Tout ce que vous faites, les décors de quoi, des pots de fleurs et tout ça. Jésus n'avait pas tout ça. Il n'a jamais demandé tout ça. C'est du bling-bling. Puis, le Seigneur nous a dit qu'il faut relire l'alliance primitive, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc, on ne peut pas commencer ça au milieu. On ne peut pas aller commencer ça à l'Égypte. Non, on commence à la source de l'histoire, la création divine. Donc, il nous a demandé de lire les 10 commandements que chaque église catholique, en commençant la prière de l'Eucharistie, en commençant chaque matin la célébration de l'Eucharistie, le Seigneur vous demande de vous replonger dans les 10 commandements.
Ce sont ces tablettes-là qui vont vous permettre de choisir, oui ou non, vous servirez Dieu dans la vérité et la loyauté. Ce matin, j'ai reçu votre invitation, mais le Seigneur n'a pas manifesté son petit point à l'église Notre-Dame de Yaoundé. On a déjà mis Notre-Dame de Victoire. Il n'y a pas de victoire là-bas. Hein? Nous sommes encore en chemin. On n'a pas encore la victoire. Je ne sais même pas si on l'aura, puisque maintenant, vous chassez ce que Dieu appelle sur la table. Alors, je ne sais pas si on aura la victoire ou il va aller sortir ailleurs. Pour le moment, il ne vous illumine pas. Le petit point n'est pas venu, mais je vous ai porté le message. Dieu nous a donné les 10 commandements. Récitez ça à chaque messe à l'église de la cathédrale de Yaoundé. Chaque fois que vous commencez la messe, faites comme d'antan. D'antan, Jean Zoua commençait par les 10 commandements. Et puis, Jésus vous rappelle, allez bien lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu ne s'appelle pas Zamba. Dieu s'appelle Nti Elo Po. Ou alors Nti Yahvé. Cherchez dans toutes les Bibles si vous trouverez un nom Zamba pour Dieu. Zam, c'est le raffia qu'on baptisait les maisons de raffia. Zam, c'est la lèpre. Alors si on doit louer le Dieu de la lèpre, mais c'est que nous allons tous être lépreux. Enlevez Zamba dans tout ce que vous avez ajouté, parce que ce mot Zamba là, moi j'ai eu à parler avec Monseigneur Jean Zoua. Ça n'existe pas dans les écritures de Graffin. Cherchez bien les premières écritures. Là, j'ai reçu hier la révélation. Oui. De ce que nous appelons missel, mais le plus vieux missel. Vous verrez que le mot Zamba ou Zama n'existe pas. En ma langue, on appelle Nti Nkomboro, Dieu créateur des hommes. Nti Ilopo. Allez voir. Elo est dans la Bible. Elo, Elo, Namaya Basadi. Jésus appelle son Père Elo, Père, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Puis, je vous assure, tout ce que vous faites ici-bas, Dieu voit. Et il vous jugera sévèrement. Je n'ai pas vu, depuis que je suis sur ce chemin de Dieu, dans une seule église, en dehors des cathédrales de Yaoundé, le tapis roulé, tapis rouge des présidents des pays, devant les évêques ou les archevêques. Jamais sur ma route. Puis, nous appelons les évêques éminence, archevêques, éminence. Nous n'appelons pas les évêques excellence. Le mot excellence est adossé à un président de la République. Rectifiez. Servez Dieu dans la pauvreté. Dieu est un Dieu de pauvres.
Dieu est un Dieu d'humilité. C'est pour ça qu'il ne vient plus là-bas. Parce que là-bas, vous venez l'envahir avec vos richesses. Il vous a posé une question. Dieu ou l'argent? Que servez-vous? Qui servez-vous? Dieu ou l'argent? Et puis, puisqu'on a bloqué que les gens ne doivent plus sortir les bateaux, vous trouvez tous les chemins pour évacuer la jeunesse de l'Afrique. Je pense que les gouvernements africains qui ont été pénétrés des mauvaises graines, Dieu va commencer à nettoyer tout ça pour que son travail prenne forme. Merci Seigneur pour tes promesses. Voici la lumière du Seigneur devant vous qui est entrée entre la banane douce, le bananier, et vous avez le panier qui est là. L'art africain vous parle. Ils sont très doués dès l'enfance. C'est des dons que Dieu leur a donnés. Vous voyez bien que le petit point là, il vous montre. Ici, c'est la lumière du Seigneur. Et là, nous avons deux petits points. Puis, nous allons vers ma face transfigurée qui est là. Et à côté, plus bas, Thérèse d'Avila. Celle dont Dieu nous parle, qui a accompli avec fidélité, courage, détermination, spiritualité, ce que Dieu vous a apporté comme bonne nouvelle avec Marie de Magdala. Les deux vont ensemble parce qu'elle nous a ramené l'histoire de Jésus, prêchée par Jésus, enseignée par Marie de Magdala après la mort et la résurrection de Jésus. Et nous n'avons que 4 apôtres dans les Bibles depuis que la Bible était perdue. Voilà le couple divin, toujours dans le coin. Il demande que l'Église le sorte. Comment comprendre que ce matin, au 21e siècle, les dessins animés que nous croyons que nos enfants, vous qui avez les enfants, que vous laissez dans les maisons pour aller chercher l'argent même, vous ne trouvez pas. Au lieu de protéger vos progénitures, c'est la télévision, vous branchez les télévisions matin, midi, soir. Et qu'est-ce qu'on voit dans les télévisions? Allez voir ce que j'ai publié ce matin. C'est la trahison, comme eux-mêmes ont donné le titre. Où sont les ministres des télécommunications et tout ça pour vérifier les émissions qui sont envoyées en Afrique? Parce qu'on n'a pas ça ici. C'est l'Afrique qui est damnée. Au lieu de faire voir des émissions instructives à la jeunesse africaine, on leur montre la pédophilie ou alors l'homosexualité. Parce que voyez ce qui nous a été desservi ce matin.
Et un papa est en train de sensibiliser l'Afrique. Je vous rappelle que le Seigneur a dit de fermer l'Afrique, de fermer les écoles et les collèges, les unis. Tout pays qui doit faire une transition pour une révolution ferme tout ça. Et le contact est coupé avec l'extérieur. Et on redresse la jeunesse. C'est ce qui a été fait en Russie. C'est ce qui a été fait en Chine. C'est ce qui a été fait au Japon. C'est ce qui a été fait partout en France. Vous voyez que personne ne peut venir entrer ici avec n'importe quoi. L'Afrique a besoin de cette fermeture que Dieu vous réclame pour que la paix revienne, pour que son œuvre soit une réussite. Vous avez repoussé l'agenda de la femme. On n'en parle plus. On ne fait que parler d'autre chose pour brouiller les cartes. Dieu vous voit. Mais notre agenda de la femme, lui, il tient ça en rigueur. C'est la femme qui va redresser la cellule familiale brisée. Souvenez-vous de ma vision de 1985 au passage de Jean-Paul II, le pape, au Cameroun, à la veille de la célébration de l'Eucharistie par lui à Yaoundé. Moi, j'étais à Douala. La même lumière-ci m'a réveillée, m'a illuminée, et la même voix que j'entends tous les jours, à chaque fois qu'il vient, m'a parlé. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Soyez donc vous-même les témoins de cette crise et de cette prophétie, parce qu'aucune famille n'est épargnée. Là où on voit que les femmes sont dynamiques, on vient s'insérer dedans. On oppose les enfants à la mère, au père, aux frères. On met le chaos dans toute famille qui se veut fidèle à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, les églises vont fermer en Afrique. Dit le Seigneur, il n'est pas dans les églises que vous construisez, dit-il. Dieu est omniprésent. Il est dans les airs, il est sur les arbres, il est dans les rues, il est sur les montagnes, il est dans nos maisons. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pourquoi ici, les gens préfèrent prier dans les maisons. Parce qu'on ne trouve pas l'Esprit Saint qui anime vos cœurs endurcis. Les évêques deviennent les dieux. Les prêtres deviennent les petits dieux. Ainsi de suite. On croit aller trouver là-bas le travail qu'on n'a pas pu trouver en ville. Servir Dieu, ce n'est pas comme le travail d'antan et même d'hier. Le prêtre partait à son travail et il revenait pour servir à l'heure de la messe. Vous allez faire ça. Vous aussi, que chacun trouve son travail. Qu'est-ce que vous savez faire, prêtre? Ceux qui sont venus étrangers, j'ai la liste, j'ai l'histoire de Bâle qui sont venus. C'était des maçons, c'était des cultivateurs, c'était des charpentiers, ainsi de suite.
Ils venaient donc, c'est vous qui leur donniez les titres de Monseigneur, les titres de prêtre. Mais eux-mêmes savaient que eux, ils sont pauvres paysans venus pour vous accompagner dans l'œuvre de développement de votre monde détruit, mais avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu ne résonne pas la vérité dans les églises. Vous-même, vous êtes témoin. Et alors, quand je disais que Dieu nous appelle, Dieu nous parle, vous ne compreniez pas. Parce que même Jésus criait partout. Est-ce que quelqu'un l'écoutait? Non. C'est pour ça qu'il m'a toujours rappelé que même moi-même, dans ma famille même, c'est là où on me crucifiait. Maman Marie est là, debout, devant nous. Voyez, je parle, elle écoute. Voyez le petit point, la voici. Elle est là. Elle approuve comme une mère. On me met ces mots dans la bouche pour que je répète ce que le Seigneur veut que vous entendiez. Quand Dieu vous appelle, s'il vous dit « parle », je vous assure, même si vous faites comment, vous allez parler ce qu'il va dire. Parce que lui, il vous envoie transmettre sa parole. Je retourne saluer mon Seigneur. Voici, comme je vous ai dit, là, il est avec nous. Ici, vous avez sa présence qui ne change pas. Parce que vous pouvez dire que mais elle est dedans, donc il est... Non, il a envahi la venue du général de Gaulle avec ses êtres célestes, sa lumière divine, sa nuée blanche, et il balaie tout. Et le scintillement vous le fait savoir. Ce scintillement, si vous venez chez moi, vous n'allez rien voir de scintillant là. C'est lui qui se manifeste. Merci Seigneur. Merci pour tes enseignements. Vous qui ne voulez pas écouter Dieu, peuple d'Afrique, vous avez les yeux sans voir, vous avez les oreilles sans entendre. C'est écrit dans la Bible. Mais Dieu va nettoyer vos oreilles. Il va nettoyer vos yeux. Et bientôt, vous allez bien voir qui sont vos ennemis et qui sont vos amis. Comment comprendre qu'on ne fait que puiser tout. On prend tout. Les pauvres n'ont rien. C'est les miettes qu'ils ont. Il faut venir récupérer. On parlait de construire les églises. On vous a dit que Dieu habite les buildings. Dieu, mettez-vous à l'air libre. Il va venir vous retrouver, si vous voulez. C'est pour ça qu'il ne participe pas à vos constructions. Dieu, c'est lui qui a sémé tout ce que nous avons comme nourriture. C'est Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Vous voyez ce qui se passait? Il disait que les Pepsi, il ne veut plus voir ça en Afrique. Regardez là où est partie éclater la guerre. Là où on fabriquait tous les Pepsi. Nous sommes là. Et nous partons découvrir. Parce que nous-mêmes, on ne comprenait pas la guerre de l'Ukraine là. C'est quoi? Aujourd'hui, nous savons que c'est de là-bas que venaient toutes les graines et les Pepsi. Ok. C'est comme ça que lui, il envoie sa lumière. Vous croyez être caché, il torche et vous êtes à nu. Oui. Et souvent, vous refusez d'écouter ceux qui viennent vous dire la vérité. Mais sa vérité est tranchante, une lame très tranchante. Vous montez, vous descendez, elle va vous blesser. Elle va vous raser la tête.
elle ne va vous dire que la vérité. Changez la donne. Nous sommes invités à lire la Torah. Et la Torah commence par le premier livre et non les derniers. Genèse. Et pour comprendre la situation d'aujourd'hui, Dieu nous a donné Deutéronome. Parce que Deutéronome va nous éclairer sur Genèse, sur Exode, sur Samuel, sur les rois. Alors, mes chers frères et sœurs, prêtres, n'allez pas commencer par la sortie de l'Égypte. Non. Ça, c'est déjà la fin. Nous devons voir comment on a détruit le jardin d'Éden. Genèse, Exode. Et vous continuez. Vous ne pouvez pas aller à la fin déjà sortir. Quand on vous a sauvé, parce que vous avez dit, Dieu nous a sauvés. Nous commençons la marche. Premier livre, Genèse. Deuxième livre, Deutéronome. Prenons d'abord les deux là, parce que c'est dans Deutéronome là, je vous rappelle, que Dieu nous rappelle ce qui s'est passé à Exode. Notre destruction est dans Exode. Si je commence avec vous là-bas, vous allez commencer à faire le désordre. Non. Genèse, c'est ce qu'il a dit. Exode, le deuxième livre, qui va nous ramener. Pardon, je reprends. Genèse, le premier livre. Deutéronome, le deuxième livre. Puis, Deutéronome va nous ramener à Exode. Et tous les autres. Deutéronome vous donne la clarté de tout le reste. Et comme je vous ai dit, la Bible est incomplète. Et le Seigneur a permis que je retrouve la Bible perdue. Et là, nous avons retrouvé l'histoire de Jésus en lisant l'évangile de celui qu'on a dit qu'il a tué Jésus. Judas. C'est ce que nous commençons encore ce matin. On explore ce matin Judas. Voici ma face toujours transfigurée. Et je vous assure que quand je grandissais, pour ceux qui sont dans notre diocèse d'Obala, des Vaudoula, d'un Komtou, d'un Va, Okola est venu après parce qu'il y avait tricherie. C'est là où mon mentor, Laburte, m'avait dit que c'est là où il venait et les étoiles apportaient tout et puis on venait lui transmettre. Donc, Okola, que vous êtes en train de dynamiser là, vous devez retourner en Va, à Tala, à Evodoula. Obala était le centre administratif. Bien sûr, vous devez aller à l'église des Phoques. C'était le centre spirituel. Voyez comment ça se passe? Regardez comment Maman Marie est devant nous. Une maman qui vous enseigne. Moi, mes enfants, quand ils ont un problème, maman prie pour nous. Je leur dis, prions. Apprenez à vos enfants à prier. C'est très important. Nos enfants ont de sérieux problèmes. Nous qui avons éduqué nos enfants d'une manière en suivant Dieu, nous rencontrons des difficultés dans la jeunesse d'aujourd'hui. Quand vous entrez dans notre vie de famille, suivez Dieu. Si vous ne suivez pas Dieu, vous n'êtes pas dans notre enveloppe.
Dieu nous a enveloppés et il nous protège. Mes enfants et moi. Dès qu'ils sortent de cette enveloppe-là, ça ne va plus. Et je leur dis, suivez Dieu, priez. Vous aussi, parents, faites la même chose. Ils ne sont pas parfaits, je ne suis pas parfaite, mais je vous dis, Dieu veille sur ses enfants. Dieu veille sur ses créatures. Et il y a une confusion dans le cadre des mariages avec les étrangers, le mariage avec même des familles différentes. C'est-à-dire qu'on comprend la différence d'un enfant éduqué par des parents pieux et d'un enfant éduqué par des parents avides d'argent. C'est clair. C'est l'argent. On va chez le prêtre pour prier pour qu'on nous donne l'argent. On va chez le prêtre pour prier pour que nos affaires marchent. Rien. Le prêtre même, il vous a dit qu'il a l'argent. Le marabout que vous partez voir, il vous a dit qu'il a l'argent. Maintenant, nous avons une figurine ici devant nous. Le Seigneur nous montre toujours une femme dans une tenue de Thérèse d'Avila, sous le bananier. Observez. Nous devons prier, mes frères et sœurs. Prier pour nos enfants qui sont dans le désert. Je n'entends aucune télévision africaine parler de ce problème. Que tous les présidents des républiques où les enfants sont là-bas, pères des nations, faites vite. Nos enfants ne sont pas encore morts comme ils meurent dans les eaux. Envoyez des charters, les récupérer. L'armée peut même aller par des hélicoptères. Regardez comment le Seigneur nous fait des merveilles. Voilà. Devant vous, nous prions. Voici un profil dressé par la main invisible. Devant vous. Merci Seigneur. Voilà maman Marie qu'il a déjà illuminée. Et vous voyez sa lumière qui traverse pour aller rejoindre celle qui vient de la fenêtre. La lumière qui vient de dehors. Et c'est cette marche que nous faisons tous les jours avec maman Marie. Le Seigneur a déjà illuminé là où il me pose souvent, à côté de son fils. Et regardez comment il a illuminé l'endroit-ci. Cet endroit m'a un jour montré un portrait que je n'ai pas pu apprécier. Mais je crois que c'était le Christ dans sa passion. Observez vous-même l'endroit très clair où le Seigneur vient me poser. À côté du Christ. Regardez, le petit point vient. C'est là où je suis, assise à l'écoute du Christ, mon compagnon de route. Tout ce qu'il vous inspire comme parole vient de Dieu. Il ne s'est jamais présenté devant vous comme Dieu le Père. Il respecte sa place du Fils, ou envoyé vers son peuple pour lui apporter la bonne nouvelle que nous sommes en train de rechercher et qui est cachée dans les églises, dans les bibliothèques, dans les archives de l'Église universelle et toutes les églises.
L'ancienne alliance regroupe les 3 premières dénominations de l'Église que nous allons lire tout à l'heure. Le judaïsme, le christianisme, oui, et l'islam. Les 3 forment le début de cette histoire que nous recherchons. Il était donc maintenant compréhensible pour moi l'appel que le Seigneur m'a donné en Arabie Saoudite, dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Et je comprends maintenant aussi l'accueil du rabbin à Strasbourg. Et je comprends maintenant l'appel de Abdul Baha'i, parce que la Perse a une grande diaspora de notre peuple. Et l'histoire de notre berceau de l'humanité y a été partagée. C'est là où les enfants là se retrouvent dans le désert maintenant. L'action qui se passe avec nos enfants dans le désert nous interpelle pour aller vérifier, est-ce que le désert est un désert? Nous allons faire la découverte. Prenez donc la peine. Allez retrouver les enfants là où ils se trouvent. C'est un point stratégique pour retrouver la route qui sépare la route des épices et la route de la soie. Dieu a jeté ses enfants là-bas. Que tous les pays du monde découvrent donc pourquoi ces enfants-là se retrouvent là-bas. Dieu est le Dieu des trésors cachés. Il envoie un caillou. L'eau sort du mur. Mes enfants, priez, je vous l'ai dit. Je prie avec vous. Là où vous vous trouvez, c'est vous qui allez nous sortir la vraie histoire des déserts. Dieu sera avec vous. Ayez foi. Priez le rosaire. Je vais encore mettre le rosaire. Jean-Paul II nous a laissé un legs pour toute l'humanité. Ce n'est pas une propriété de quelqu'un. Et nous allons réciter ce rosaire où il nous enseigne ce que nous vivons aujourd'hui. Il nous demande d'analyser. N'ayez pas peur, les enfants. Dieu est avec vous. Et je prie avec vous. Il a illuminé la maison grandement. Je vous assure, regardez, tous les murs sont tout blancs. Regardez. Je vous dis qu'il est avec vous. N'ayez pas peur. Et nous sommes, regardez comment il nous montre le globe noir. Dans les ténèbres du mal, des guerres et des crimes. Regardez. Le globe est dans le noir. Et nous nous mettons devant le Seigneur. Lui, il éclaire et il nous scintille. Il se met là. Mes frères et sœurs, nous allons prier ensemble. Parce que cette prière-là, l'Afrique subsaharienne francophone en a besoin. C'est là où le bas blesse. Et Dieu me donne la permission, la possibilité de parler en français. Oui, parce que ce qui nous a été révélé ce matin est odieux. J'ai publié sur Messenger. J'ai partagé. Allez lire. Ce ne sont pas les dessins animés qu'on fait voir aux enfants. À l'école, non. On fait la pratique de l'homosexuel au Cameroun pour contourner ce que le Cameroun ne veut pas entendre. Nous sommes un peuple de Dieu et nous croyons à la création divine. L'homme et la femme
ont été créés le même jour pour procréer et se multiplier. Et Dieu a dit, multipliez-vous. Voici le Seigneur qui scintille dans la maison de sa fille et à qui je dis merci, Dieu de Trinité. Dans toute église où on vous parle seulement d'un Saint-Esprit, non, on ne peut pas vous parler, on ne peut pas vous parler de Dieu en vous parlant seulement du Saint-Esprit. C'est erroné. On dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc vous ne servez pas Jésus, vous servez le Saint-Esprit. Vous le voyez où, le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un souffle caché dans nos cœurs. Il est représenté par la colombe que j'ai reçue. Parce que tout ce que je vous dis, je l'ai reçu et j'ai eu les explications. Allez vérifier sur mes vidéos. Et je prie YouTube s'il peut encore faire sortir ma vidéo. Où, je crois qu'il y a 3 vidéos où le Seigneur me pose la colombe. C'est ça le Saint-Esprit, le signe là de la colombe. Et c'est ça que vous voulez que les églises louent. Mais non, nous devons louer d'abord Dieu, créateur. Et puis, Dieu fait homme. Avant d'aller voir la parole, l'Esprit Saint qu'il nous donne. Sans les 2 premiers, l'Esprit Saint n'a aucune force. Et puis, la parole de Dieu, c'est ça. Vous choisissez ce qui vous plaît pour annoncer à l'Église. Ah non. Dieu nous a demandé de lire l'ancienne alliance qu'il a faite avec nos aïeux. Et dans cette ancienne alliance, il a prescrit 10 commandements. C'est ça qui va vous laver la cervelle. Les 10 commandements doivent d'abord être bien appliqués par tous ceux qui servent Dieu. Prêtres, évêques, archevêques, papes, à tous les niveaux. Que ça retentisse dans toutes les églises et institutions religieuses. Les 10 commandements. Maman est là pour nous accompagner, pour nous apprendre à réciter. Et vous allez voir, le livre qui nous a été donné est merveilleux. L'évangile de celui qu'on a dit qu'il a tué Jésus, qu'il a vendu Jésus à 30 pièces. Et vous voyez qu'il l'a regretté. Il est venu pour rendre l'argent. C'était tard. On avait déjà tué son frère. Alors, il s'est pendu. Dit-on, nous allons découvrir. Vous aussi, souvenez-vous de cette histoire de celui qu'on a dit que il a tué Jésus. Nous allons lire à la 2e vidéo son épître ou selon comme ils appellent, mais c'est l'évangile selon Judas qui nous intéresse et qui nous a ouvert les portes vers la gnose. Maintenant, je vois tout le monde a déjà versé la gnose selon les explications qu'on veut nous faire savoir. Mais moi, je vous dis, Dieu nous parle. Et quand il nous parle, il nous guide. Je vous assure, il vient de me faire encore quelque chose. Je viens avec vous. Il vient de me mettre ici. Le sens religieux primitif. Et je prends, je pose. Et il vient de me mettre ici. L'homme à la recherche de son humanité. Je prends, je pose. Et il vient de me montrer ici. Religieux et moines de notre temps. Je vous assure.
Excusez-moi. Ce sont les livres qu'il a choisis. Hein. Et ici, A Course of Religious Instruction for Catholic Youth. Voilà, ce matin. Mes frères et sœurs, l'homme à la recherche de son humanité. A Course of Religious Instruction for Catholic Youth. Religieux et moines de notre temps. Ici, le sens religieux des primitifs. Vous ne voyez pas que Dieu est le meilleur professeur. Et souvenez-vous, ici, nous sommes là, en français. Et c'est ici qu'on va lire la Bible oubliée, dans la Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament, par J.R. Portier. C'est ici que nous allons découvrir ensemble l'histoire de Judas. Je m'assieds. Et je suis devant vous, au nom du Seigneur. Voilà. Tant qu'il m'illumine, c'est que c'est bon. Vous avez vu là, vous avez le bananier. Et le petit tableau que j'avais, ce sont les décors de ma maison comme ça, qui finalement nous parlent. Alors, nous repartons donc dans l'extrait donc de Judas. Parce que il faut qu'on comprenne l'évangile de Judas. Il y a Thomas aussi qui a son évangile. Je cherche avec vous. Comme il a annoncé, on a lu les écrits perdus des prophètes. Il y a les martyrs. Même Isaïe avait été martyrisé. Alors, évangile de Pierre, de Nicolas, de
doit aller en anglais. Il faut que j'aille dans le livre en anglais. Vous savez, c'est de l'anglais que les Français... donc, on va voir. Le Seigneur ne veut pas que j'ouvre. Nous parlons de... Oh, ça doit être dans... Ok, nous avons, c'était dans Dieu et l'argent, le monde de la Bible. Donc, je vous lis encore les livres signés Judas. On nous dit, signé Judas. En avril dernier, le célèbre éditeur américain National Geographic Society publiait The Lost Gospel, entre guillemets, un évangile rédigé probablement au milieu du 2e siècle de notre ère et signé du nom de Judas, le disciple qui trahit Jésus. Voilà, c'était ça. Voyez, il faut être patient et bien chercher. Le professeur Rodolphe Kasser, titulaire honoraire de la chaire de coptologie de l'Université de Genève, qui a préparé cette édition,
a répondu aux questions du monde de la Bible. Nous sommes à la page 52 du monde de la Bible, comme vous voyez. C'est le journal de juillet-août 2006. Le professeur Rodolphe Kasser ne cache pas son émotion. Cela a été pour moi un choc lorsque j'ai été mis au contact en 2001 avec ce manuscrit. L'Évangile de Judas, NDLR, que nous croyions irrémédiablement perdu, alors que nous connaissions son existence par une mention de l'évêque Irénée de Lyon vers l'an 130 à 202 après Jésus-Christ, qui s'indigne contre le texte. C'est de toute façon extrêmement rare de retrouver un manuscrit d'un traité aussi ancien. Et celui-ci est remarquablement complet. Nous avons les 3/4 du texte. Fermez les guillemets. C'est le professeur Rodolphe Kasser qui s'exclame comme ça. Judas, l'apôtre réputé félon, vécut en Palestine au début du 1er siècle. Les évangiles racontent qu'il vendit Jésus aux prêtres du temple pour 30 pièces d'argent. Aurait-il écrit pour justifier sa trahison? Son rôle, néfaste mais essentiel dans la passion, a toujours intrigué. Pourquoi désigne-t-il Jésus à ses bourreaux en l'embrassant? Pourquoi peu de temps après, pris de remords, rend-il l'argent et va-t-il se pendre? Ce nouveau manuscrit peut-il modifier notre vision des évangiles? Ces questions font sourire Rodolphe Kasser. Et il dit, oui, en quelque sorte, la figure de Judas est réhabilitée, entre guillemets, dans ce texte, car son rôle négatif trouve une explication positive. Mais il faut redire qu'il s'agit d'une interprétation postérieure, imaginée au IIe siècle après Jésus-Christ. Vous ne trouverez ici aucune information historique nouvelle sur le véritable Judas Iscariote. Fermez les guillemets. Il n'empêche, cet évangile de Judas, entre guillemets, reste d'un intérêt exceptionnel pour mieux comprendre les débuts d'un christianisme qui se développe alors plus ou moins clandestinement dans l'Empire romain, en même temps que d'autres courants religieux. Pour Rodolphe Kasser, si ce texte a été rédigé en grec, entre parenthèses, puis traduit en copte, fermez la parenthèse, dans un milieu familier du christianisme, il relève pourtant d'un autre mouvement religieux. La gnose, entre guillemets, qui signifie connaissance, entre guillemets, en grec. Il s'agit d'une sorte de religion ou philosophie ésotérique comprenant de nombreuses sectes qui s'est développée entre le 2e et le 4e siècle après Jésus-Christ. Dans l'Empire romain, donc, il s'est développé entre le 2e
et le 4e siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. De petits groupes d'initiés, les gnostiques, inspirés par certaines idées philosophiques grecques et par les écritures bibliques, réinterprétaient à leur façon le christianisme. Ils pensaient que le véritable Dieu était inconnaissable et incréé et, entre guillemets, hors de toute matière. C'est ce que veut dire inconnaissable et incréé, entre guillemets, hors de notre matière. Il était masqué aux yeux des hommes par un Dieu inférieur malfaisant, créateur du monde, le Dieu biblique. Pour les gnostiques, le monde est un lieu infesté par le mal, les ténèbres et le péché, où l'on adore un usurpateur. Seul serait, entre guillemets, élu, fermez les guillemets, sauver ceux qui échapperaient à cette supercherie et atteindraient la perfection par une initiation à des pratiques, à des paroles magiques. Cela rejoindrait la lumière, le véritable Dieu, après un parcours difficile. Inutile pour eux d'essayer de convertir les autres, ni de se reproduire, car le monde court dans son ensemble à sa perte. Cette vision pessimiste entrait en contradiction avec le message de salut universel des premiers missionnaires chrétiens. L'Église, après 303, c'est-à-dire l'année 313, l'Église, après 313, date à laquelle le culte chrétien est autorisé avec bienveillance par l'Empire romain, a écarté du canon biblique les nombreux textes gnostiques et d'autres au caractère légendaire. Ils sont depuis connus sous le nom d'apocryphes, entre guillemets, c'est-à-dire cachés. Les manuscrits de ces textes ont peu à peu disparu, victimes de campagnes volontaires de destruction, de l'oubli des hommes ou de l'usure du temps. Le mouvement gnostique nous est donc surtout connu par les textes de controverse à son égard, développés par les théologiens de cette époque. D'où l'importance de, entre guillemets, l'évangile de Judas, fermez les guillemets, qui ouvre un accès direct à cette pensée et fait mieux comprendre aussi les réponses des chrétiens de ce temps. Le récit développé dans l'évangile de Judas, entre guillemets, commence par montrer Jésus rejoignant ses disciples pour la Pâque. Jésus se moque d'eux et explique que célébrer l'Eucharistie est inutile. Entre guillemets, il essaye de les instruire des idées gnostiques, mais il voit bien, explique Rodolphe Kasser, qu'ils sont trop stupides pour le comprendre, sauf Judas, que les autres détestent, mais que Jésus affectionne particulièrement. Fermez les guillemets. Jésus a, à l'issue d'un long dialogue où il initie Judas et interprète ses rêves, lui demande de le livrer aux autorités afin qu'il soit délivré de son corps matériel
et retourne vers la lumière. Et le récit se termine sobrement sur la rencontre de Judas avec les Juifs qui cherchent Jésus. Entre guillemets, l'auteur s'adresse à un public qui connaît les évangiles et en même temps, son but est de leur révéler leur vrai, entre guillemets, sens des cryptes, le spécialiste. Les gnostiques ont toujours aimé, entre guillemets, retourner, fermez les guillemets, des personnages qui symbolisent le mal ou l'ambiguïté dans la Bible, comme Caïn, le premier criminel, le roi Hérode qui massacre les enfants innocents, ou encore Thomas, le disciple incrédule, et ici Judas, le traître perfide. En ayant ce manuscrit sous les yeux, on comprend mieux la colère d'Irénée de Lyon, pour qui cette interprétation de la relation entre Judas et Jésus est insultante et hérétique. Fermez les guillemets. Rudolf Kasser espère que la confrontation avec d'autres textes gnostiques apportera de nouvelles informations. Il conclut avec humour. Deux points. Ouvrez les guillemets. Le scribe qui a écrit l'évangile de Judas savait qu'un titre pareil ferait scandale. Fermez les guillemets. Mais il ignorait sans doute que sa provocation attiserait encore la curiosité au XXe siècle. L'auteur, c'est Sophie Laurent. Merci Sophie. Et il nous envoie à un encadrage qui nous dit: le monde de la Bible est partenaire d'un colloque scientifique qui se tiendra à la Sorbonne à la mi-octobre sur l'évangile de Judas. Dans notre numéro 174, nos lecteurs auront la primeur des principales communications qui situeront cet évangile dans son contexte historique, littéraire et religieux. Nous aurons aussi le plaisir de vous convier à une soirée débat. Les informations pratiques seront données dans notre numéro 173. Là, on nous renvoie dans deux numéros de Le Monde de la Bible, numéro 174 et numéro 173. Notre numéro ici nous donne la clarté de qui était Judas pour Jésus. C'est le numéro 172. Donc, il nous amène vers la compréhension avec les deux autres numéros qui suivent ça. Nous disons merci au Seigneur. Ici, nous nous arrêtons parce que la Bible oubliée nous rappellera tout ça. C'est pour ça que le Seigneur, vous voyez, j'ai essayé de chercher dans les Bibles. Non, il fallait revenir ici. Parce que le sujet qui est d'actualité, c'est Dieu et l'argent. Dans les églises, Dieu et l'argent. Qui servez-vous? La Bible condamne-t-elle les riches? Quels sont les riches que la Bible condamne? Ceux qui prennent ce qui appartient aux autres pour s'enrichir. Alors, est-ce que l'Église prend ce qui est aux pauvres pour s'enrichir? On a l'impression de vouloir dire oui.
Parce que quand nous voyons en Afrique, la pauvre maman qui a vendu son macabo doit venir jeter sa pièce. Et on nous dit que ces pièces-là servent pour construire, pour bâtir des maisons avec un architecte venu d'ailleurs. Comme si localement, il n'y a pas d'architecte. Il y a un problème. La Chine a construit son pays par les Chinois. L'Inde construit par les Indiens. La France construit par les Français. L'Angleterre a construit par les Anglais. L'Allemagne est construite par les Allemands. Et nous, qui construisons nos temples et autres venus d'ailleurs? Erreur. C'est ce que Dieu relève. Qui gère notre argent? Les gestionnaires viennent d'ailleurs. Les banques viennent d'ailleurs. Erreur. Qui organise notre développement? Les instructions viennent d'ailleurs. Erreur. Nul de tout ça ne connaît la réalité de l'Afrique. Vous voulez bâtir les temples pour Dieu. Dieu vous dit qu'il ne veut pas les temples. Vous ne comprenez pas. Vous dites que vous servez Dieu et vous ne ravisez pas vos cœurs endurcis pour comprendre ce qu'il vous dit. Regardez comment il scintille. Dieu ne vous a pas demandé de lui construire de temple. Il vous demande de le servir avec vérité, humilité, et sainteté. Le mot sainteté représente Dieu 3 fois saint. Représente l'humain. Parce que Dieu nous a créés à son image. Et son image est sainte. D'où lecture de l'Ancien Testament et The Lost Bible. La Bible oubliée. Donc, voyez comment le Seigneur nous complète l'histoire. Sa question à ces églises, la voici. Dieu et l'argent, la Bible condamne-t-elle les riches? Non, Dieu nous a tout donné pour être riche à sa manière, juste et équitable. Oui, c'est ce qu'il nous demande de suivre. L'administration, c'est l'administration. L'église, c'est l'église. Ou si vous voulez, la religion, c'est la religion. La politique, c'est la politique. Quand on mélange les deux, il y a confusion. Les titres sont bien établis. Dans la politique, on appelle les présidents Excellence. Dans la religion, on appelle les évêques, les archevêques, Éminence. Et dans l'église, il n'y a pas de tapis sur le sol pour célébrer la messe. Quand vous montez là-bas à l'autel, en traversant un tapis, Dieu s'envole. Il s'en va. Observez depuis que je descends. Il n'est jamais descendu quand vous célébrez vos messes avec le tapis sur le sol. Dieu est le Dieu des pauvres et non le Dieu des riches. Regardez vos hôtels. Quand vous venez célébrer, ceux qui sont du camp là, on met autour de l'autel de Dieu vos richesses qui ne vous appartiennent pas. Dieu n'a pas besoin de tout ça.
Et on observe que vous voulez à tout prix écarter ceux que Dieu a choisis pour servir sur l'autel que vous êtes en train de vous approprier là. Il va frapper sur l'autel là. Et vous allez tous sauter, dit le Seigneur. C'est ce qu'il m'a fait voir. Quand vous allez voir une de mes vidéos, j'ai été accompagnée par Maman Marie. Maintenant, je vous relate ça. Vous allez voir. J'espère que YouTube va me renvoyer ça. Comme vous êtes en train de prendre tout ce que je publie, vous entrez sur nos sites. Vous prenez les éléments et on dit qu'on vous a formé vraiment de Dieu. En informatique, vous n'avez rien pigé. On ne vous a rien enseigné. Parce que ce que vous faites là, en venant rentrer dans les sites d'autrui et en enlevant les éléments d'autrui, c'est condamnable par la justice. Moi, si vous observez ma plateforme, moi, je suis toujours victime de ceux qui ne veulent pas voir la vérité de Dieu. Ils viennent rentrer là. Dès que je clique sur leur image, paf, vous voyez rapidement que mon portrait est changé. Ce n'est pas la main de Dieu ça. Moi, je sais quand Dieu change. Comme la toute dernière fois, quand il a décidé que je commence à parler de l'évangélisation, il a changé pendant quelques jours mon portrait. Il a mis les micros. C'est un signal qu'il me donne de parler maintenant. Et vous avez vu qu'à partir de là, j'ai les livres qu'il choisit pour que je parle. Et quand je parle, c'est correct, c'est net. Ça, c'est le problème qui nous tue. C'est l'argent. Et ceux qui disent qu'ils servent Dieu vont là-bas servir Dieu en croyant qu'ils vont trouver beaucoup d'argent. Il y en a qui se font anarquer par des prêtres qui disent qu'ils prient pour que leur commerce se fructifie. Erreur, arnaque. Un prêtre ne peut pas prier pour moi, pour que je sois riche. Arnaque. Je suis malade, un prêtre vient prier avec moi parce qu'il y a des prières pour la santé. Mais je n'ai jamais vu une prière dans la Bible pour s'enrichir. Tous ceux qui vous racontent ça sont des arnaqueurs qui se disent prêtres. Et vous voyez que Jésus vous a montré que ce sont les prêtres qui sont les premiers arnaqueurs. Parce qu'ils ont arnaqué Judas. Et Jésus vous dit que c'est lui qui a fait ça exprès pour montrer qu'il y a des brebis galeux dans la maison de son père qui ne servent pas son père, mais qui servent l'argent. La preuve, il est entré dans le temple, il a chassé ces commerçants-là. Observez dans les vidéos que je vous ai envoyées concernant la marche de la procession Yaoundé-Simalène. Dans cette marche-là, vous verrez un monsieur debout devant avec une petite camionnette bleue. C'est sa fille qui s'est retrouvée comptable de l'association ou congrégation Saint-Jean. J'ai échangé avec elle. Et je lui ai demandé comment se fait-il qu'elle se retrouve là-bas. Ces prétendues religieuses qui ont quitté le Cameroun au nom de Saint-Jean pour venir créer des communautés Saint-Jean. Où sont-elles? Où est la communauté là? L'évêque de là les a chassés. Oui, cet évêque-là que vous avez
induit en erreur en l'amenant au Cameroun. Il se retrouve dans les histoires de pédophilie parce qu'on dit qu'il n'a pas dénoncé. Est-ce que vous voyez les erreurs dans lesquelles ces personnes avides d'argent nous mènent? Et observez, pendant cette procession, ce monsieur-là avait mis sur pied, il vendait les objets religieux. Est-il venu pour vendre les objets religieux ou il est venu pour prier et louer Dieu? Non, il avait son objectif. Se faire un nom, faire introduire sa fille comptable, gagner de l'argent. Un témoignage vrai. Vous prenez mes vidéos et vous observez. Lorsque nous faisons la marche, il est venu se mettre devant nous alors que personne ne devait se mettre devant nous. Il est venu, il venait de Douala, je crois. Il a traversé, il est venu avec sa voiture se placer devant nous pour être vu. Ils ont créé en Belgique. J'ai rencontré le père de la communauté religieuse de Belgique, là, Saint-Jean. Un homme pieux, mais qui s'est retrouvé dans une arnaque. Et vous avez vu comment ces gens-là ont instauré la pédophilie au Cameroun sous le nom de Dieu. C'est écrit, c'est publié dans vos journaux. Mais ils restent impunis et ils reviennent. Et vous nous parlez de célébrer ceux qui disent qu'ils sont désormais prêtres. Je vous pose la question que Dieu vous pose. Êtes-vous même sûr que Dieu vous a choisi pour servir sur sa table? Si oui, continuez. Sinon, démissionnez. Parce que moi, j'ai 3 évêques qui ont démissionné à ma rencontre. 3 évêques. Le 3e vient de démissionner à Strasbourg. Quand on vous induit en erreur, mes frères et sœurs, dans la maison de Dieu, vous êtes condamnés par Dieu. Surtout si vous-même, cela vous arrange. Alors, je vais vous lire à la 2e vidéo les apocalypses gnostiques. Parce que dans ces apocalypses-là, ce sont les visions de la fin des temps. Nous avons l'Apocalypse copte de Paul. Nous avons l'extrait de l'Apocalypse copte de Pierre. Nous avons l'Apocalypse de Thomas. Et l'extrait de l'Apocalypse de Thomas, courte version. Nous avons la Sibylle chrétienne. Nous avons les oracles sibyllins. Livre 8, ligne 299 à 311. Puis, ça c'est le Nouveau Testament perdu. Puis nous allons retrouver le chapitre les lettres aux fidèles perdus. Ici, Abgar et Jésus écrit apocryphes, les écrits apocryphes incluent une correspondance entre Jésus et le roi Abgar 5 ou Shamas, qui régnait sur la cité d'Édesse en Syrie, actuellement Urfa, dans le sud-est de la Turquie, au début du 1er siècle de l'ère courante. La seconde lettre revêt un caractère unique dans l'ensemble des œuvres apocryphes chrétiennes, puisqu'elle est attribuée à Jésus lui-même et non à l'un de ses disciples.
Ce que je viens de vous lire, ce sont les pages 335 à 350. De la Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Parce que ici, ces livres vous montrent effectivement les relations entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais c'est pour ça que Dieu vous dit, l'Église d'aujourd'hui vous a caché l'Ancien Testament et ne vous a fait enseigner que le Nouveau Testament. Dieu vient vous dire non, comme il m'avait conseillé au début de mes études, ma fille, va lire Isaïe 49, verset 1 à 13. Tu comprendras ton appel. Puis, à la lecture de Isaïe, j'ai découvert qu'il fallait trouver les Écritures révélées qui étaient perdues. J'ai prié et le Seigneur m'a montré en rêve. Le Seigneur est venu me donner en rêve les pictogrammes que je devais chercher en Chine dans un train en sommeil. Cette même lumière m'a illuminé. Et ces pictogrammes tombaient un à un. Et quand je prenais, je ne comprenais rien. Je prenais, j'alignais, je prenais, je gardais. Je me suis mise à la recherche. Et je suis allée aussi informer mon directeur de thèse. Parce que tout ce que vous faites dans la recherche et ce qui vous arrive, surtout que je citais que ma thèse doit composer une partie religieuse, spirituelle. Et ça a été adopté. Et Dieu merci, les écrits, il y en avait en Chine. Donc, tout ce que je vous dis, là, que la Chine est une grande école, je ne vous raconte pas des histoires. Avant de venir en France, j'ai retrouvé tout ce qu'il me fallait, que je viens retrouver maintenant en français. Et quand c'est traduit, il y a des erreurs parce que la traduction n'est jamais fidèle. Les langues ne sont pas les mêmes. Et le Seigneur, voilà qu'il clignote. Il vous montre qu'il est présent, qu'il approuve ce que je vous dis. Chers frères et sœurs, vous qui servez à l'église du Cameroun, à l'église de toutes les églises africaines, Dieu vous pointe du doigt et vous dit, c'est en Afrique que j'ai commencé à enseigner. Et c'est l'Afrique qui a enseigné à ceux qui prétendent venir vous enseigner. Ils ne connaissent rien de mon histoire. Tant que vous n'accepterez pas de m'écouter et que vous allez suivre les faux dieux, vous resterez toujours dans l'ombre. Et c'est ce qu'ils veulent. Moi, je viens donc vous dire, sortez de l'ombre, suivez la lumière. C'est la parole de Dieu. L'Église n'est pas un ministère pour recruter des employés. La moisson est, écoutez bien, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Et comment vous voulez renverser ça il y a beaucoup d'ouvriers, la moisson petite. C'est ce qui se passe dans vos églises maintenant. Vous avez beaucoup de moissonneurs, faux moissonneurs, vrais moissonneurs mélangés. Et la moisson devient petite. Observez vos caisses. Vous avez cru que vous pouvez dominer la parole de Dieu et venir vous implanter parce que j'avais annoncé qu'il a dit, sortez de l'Afrique.
vous qui exploitez l'ignorance des pauvres. Je suis le Dieu des pauvres. C'est mon peuple. Il vous le réitère aujourd'hui, comme il l'avait dit quand je vous l'avais annoncé. Et je vous avais dit qu'en Chine, lorsque les grandeurs se rencontraient à Beijing, parce que l'ambassadeur ne voulait pas me voir, moi, le Seigneur m'a amené à Chishuchan, dans un monastère taoïste. Le taoïsme et nous sommes un peuple uni qu'on appelle le vieux peuple. Et là-bas, Dieu m'a donné la même clé qu'il avait donnée à David, en présence de plusieurs touristes et pèlerins. Mais eux, ils ne voyaient pas la clé. Comme je parle avec vous ici, tout ce que je vous dis, c'est le Seigneur, que je vous montre, c'est le Seigneur qui permet que vous voyez ça. Et les agneaux, vous voyez l'agneau blanc, vous voyez la colombe blanche, vous voyez au-dessus de moi comment il se signale là-bas. C'est lui qui permet ça, c'est pas moi. Vous me voyez venir me retrouver à l'église, c'est vous qui m'invitez. Et quand vous m'invitez, il permet que son esprit vienne participer avec vous. Mais quand il trouve que ses serviteurs servent l'argent et non lui, il se retire. Peuple de Dieu, écoutez cela. L'Afrique ne va plus être détruite par la colonisation. Il n'y aura plus de colonisation, dit le Seigneur. Ceux qui ont colonisé l'Afrique vont bientôt être colonisés. Il termine par là et il vous dit, à Dieu la gloire. Ceux qui veulent se donner la gloire vont la perdre et être humiliés par Dieu. Je vous remercie pour votre attention et je rappelle qu'aujourd'hui, le Seigneur nous parle en ce jour du 18 excusez-moi. Nous sommes prêts à vivre une foi joyeuse bientôt. Que tous ceux qui mettent les barrières sur le chemin décalent, quittent le chemin. Vous êtes au chômage, les parents cotisent pour que vous soyez prêtre. Dis-leur que maman, l'affaire c'est, moi je ne vois pas Dieu. Parce que le prêtre est censé ressentir cette présence de Dieu. Quand vous ne la ressentez pas, mes frères et sœurs, démissionnez. La punition sera sévère. Parce que Dieu a choisi cette cathédrale de Yaoundé que vous venez salir. Parole du Seigneur. Vous lui coupez la route, il venait tout le temps vous rendre visite. Vous ne voulez plus le recevoir. Vous avez choisi l'argent. Et nous choisissons Dieu. Loin de vous ou près de vous, nous prierons toujours pour le peuple de Dieu. Car c'est notre mission, les appelés de Dieu. Accompagner sa belle œuvre de délivrance de son peuple.
À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Et je prie Facebook de protéger fidèlement mes comptes. Parce que quand Dieu change mon image, ce n'est ni vous, Facebook, ni moi qui changeons ça. Lorsqu'il change, restez tranquille. Laissez que lui-même change encore ou ne change pas. Je vous informe, j'ai observé, il y a 3 personnes qui ne sont pas parents à moi, qui ne sont pas mes ennemis, c'est des faux ennemis, des faux amis. Ils viennent parce qu'ils connaissent, ils ont appris plus à tricher, à rentrer dans les comptes des autres pour changer ce qu'ils ne veulent pas qu'on entende. Alors, quand ils entrent sur mon site, ils bloquent les publications intéressantes comme ce que je fais là. Facebook et toute son équipe. Je vous remercie parce que vous suivez. Parce que quand ils changent, vous ramenez. Je vous remercie. Vous ramenez les publications qu'ils ont enlevées. Avec Dieu, c'est la vérité. Il est puissant plus que vous. La preuve, ce que vous enlevez, il ramène. Même après 1 an, il ramène. Et je republie. Que madame, le ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun soit très vigilante. Parce que tous nos comptes sont piratés. Et que ceux qui ont prétendu qu'ils forment nos enfants en informatique, Dieu va les confondre bientôt. La vérité va bientôt frapper sur la table. Paul Biya n'a pas ouvert une école d'informatique quelque part. S'il l'a fait, qu'il nous le signale. N'utilisez pas le nom du président de la République pour faire votre bisgo. Et la Chine ne vous permet pas de manipuler son orientation. Ce n'est pas vous qui invitez les gens à aller à la foire de Guangzhou. C'est une organisation qui est établie avant même que moi je sois parti en Chine. Manipulateur, arrêtez. Voilà que nous n'avons que des gens qui perturbent la bonne marche de l'informatique. Facebook. Et puis, vous bloquez le chemin pour que les personnes qui sont sur nos plateformes ne puissent pas recevoir les messages que nous publions. Partout, on met que c'est inaccessible. C'est vous qui créez ça. Alors, Facebook, je vous remets entre les mains du Seigneur. C'est lui qui a permis que vous soyez choisis pour jouer l'intermédiaire. Rectifiez le tir. Voilà le Seigneur qui scintille. Et puis, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que la paix revienne dans les contrées de l'Afrique. C'est l'agenda de la femme de 2025. C'est la rencontre. Vous montez, vous descendez, vous créez tout le bruit, les manipulations autour là. Nous n'entendons pas les Nations Unies nous parler de la préparation de cette rencontre. Or, c'est le programme que l'Afrique a réclamé. L'année de l'Afrique.
la rencontre des femmes africaines et les femmes du monde en 2025. Moi, je suis restée toujours bénévole, volontaire, ou alors volontaire, bénévole du département de la femme de l'ONU. Je vous ai promis à tous, même les sommités qui m'ont rencontré à Aïrou, tous les présidents qui sont passés à Aïrou, où nous avons créé la case africaine à la rencontre mondiale de cette belle rencontre des femmes à Beijing, 1995. J'ai promis que je ne faillirai jamais à toute la population africaine et du monde pour vous prouver que quand Dieu vous appelle, il est avec vous. Vous n'échouerez jamais, quelles que soient les difficultés et les barrières. Et nous sommes au rendez-vous. Il ne nous reste que 2 ans. Même pas 1 an et demi. Nous sommes en 2023. Et je vous claironne le même message de Dieu. Dieu vient sauver son peuple de la colonisation. C'est le message clair de Dieu. C'est-à-dire, il a créé son peuple libre et non esclave. Et a donné à son peuple tout ce qu'il lui faut pour vivre et survivre. Ceux qui viennent s'en accaparer les rendent pauvres. Et Dieu va tourner la manivelle. Ceux-là seront plus pauvres que eux bientôt, dit le Seigneur. Dieu est un Dieu de justice, de paix. De justice veut dire il est juste, il tranche juste, il partage juste, il parle juste, il fait tout juste, pas d'erreur. Et nous sommes ces créatures qu'il a créées à son image. Il a voulu que je rallonge un peu la parole. Et je demande au Vatican, officiellement, devant les hommes et les femmes, qu'on me libère cette prière que je dois normalement, avant chaque vidéo, partager avec le monde entier. Parce que le pape nous a donné ça comme legs de chaque papauté. Ça ne doit pas être la propriété d'une communauté religieuse. Alors sinon, je ne vois pas pourquoi je me suis retrouvée avec ça. Les dons de Dieu, c'est ça. Et ici, en tant que carmélite, l'ouvrage est complété par 2 CD proposant un montage audio réalisé à partir des textes du pape Jean-Paul II lors de son pèlerinage à Lourdes. C'est Jean-Paul II qui est propriétaire de ces CD que je joue quand je prie parce que je voudrais attirer votre attention au monde entier à ce précieux don, à ce précieux legs spirituel que Dieu nous a laissé à travers Jean-Paul II. En tant que carmélite de la communauté, de la fraternité du pape Léo XIII pour la réparation de tout ce qui a été fait à Jésus,
je respecte les règles telles que Dieu me le dit et me l'ordonne. Et je dois suivre l'exemple de Thérèse d'Avila. Comprenez ça comme ça. Il répète, c'est derrière Thérèse d'Avila que nous retrouvons Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres. À bon entendeur, salut. Et c'est pour ça que je suis attentivement les enseignements de Benoît XVI, qui a canonisé tout ça. Et je suis très fidèle à la vérité. Merci Seigneur. Viens remettre de l'ordre dans ton église désordonnée. Merci Seigneur. Tu es un Dieu de pardon. Tu es un Dieu d'amour. Nous voulons faire tout selon ta parole de vérité. Alléluia. Amen. La suite, à tout à l'heure. Et vous avez vu comment, là où je suis assise maintenant, c'est tout blanc. Je vous ai montré au début, vous n'avez pas vu, c'est là blanc. Voilà. Et là, je suis à côté de ma maman Marie. Vous voyez, nous sommes là. Ce peignoir représente le premier jour que maman Marie s'est assise ici. La vision que j'ai vue, j'ai ressenti, mon corps a frémi. Maman s'est assise à côté de moi. Comme maintenant là, mon corps a, j'ai la chair de poule. Elle me rassure qu'elle est à côté de moi. Nous allons ramener la vraie histoire du Christ, de la conception immaculée à la naissance. À partir d'Isaïe, il vous annonce, Isaïe a prophétisé qu'une jeune fille sera celle que nous appelons Mariam ou Marie, et qui a conçu sans avoir connu un homme. Merci Seigneur. À tout à l'heure.